Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Mathieu et dans cet épisode, je vais vous parler d'activité physique et de ses bienfaits sur notre corps et notre esprit. Les autorités sanitaires nous encouragent constamment à bouger. Ce serait l'ingrédient essentiel à la recette de notre bonheur, qu'il soit physique ou mental. Mais qu'en est-il vraiment ? Surtout, comment pratiquer une activité physique de qualité et en quelle quantité ? Pour répondre à ces questions, je suis allé demander son avis au docteur Fabien Pillard, médecin du sport au CHU de Toulouse et président de la Société Midi-Pyrénées de médecine du sport. Selon lui, avoir une activité physique signifie augmenter sa dépense énergétique. On parle d'augmentation de la quantité de mouvements quotidienne, régulière, hebdomadaire et chronique sur le long terme. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle une quantité de mouvement ? C'est une quantité qui va être nécessaire et suffisante pour commencer à induire des effets favorables sur l'état de santé. La recommandation qu'on vous donne, 30 minutes par jour, au moins 5 fois par semaine, minimum, une recommandation minimale. En vérité, la recommandation, c'est 150 à 300 minutes d'activité hebdomadaire d'intensité modérée à modérément intense, répartie de façon régulière et équitable sur la semaine. Mais alors, à quel seuil une activité est-elle considérée comme physique ? Surtout, qu'est-ce qu'une activité physique modérément intense ? Si on parle de l'endurance, ça va être marcher, ça va être faire de la natation, faire du vélo. En clair, toute activité qui dure au moins 10 minutes et qui induit un niveau d'essoufflement tel qu'on ne peut pas chanter mais qu'on peut encore parler, ça c'est le minimum. Ça va être aussi qui commence à induire un peu de transpiration. Ça veut dire qu'on est dans un niveau de soutien au moins 10 minutes avec de l'endurance, une intensité cardiovasculaire, l'accélération du pouls, tous ces petits éléments simples en fait. L'élocution un peu plus difficile, le pouls qui s'accélère, la transpiration qui commence à apparaître au moins 10 minutes. Et après on va aller vers l'objectif d'au moins 30 minutes, 5 fois par semaine, ça fait 150 et plus c'est affinité. Si quelqu'un me dit, moi 30 minutes je ne peux pas les faire en moins de 6 x 5, commencez par 6 x 5. Chacun son rythme donc, en fonction de ses possibilités. Il faut veiller aussi à adapter son activité selon son âge, car l'activité physique ne se pratique pas de la même manière à 7 ans et à 77 ans. Par rapport à l'âge, il y a quelques subtilités. Chez l'enfant, par exemple, c'est 60 minutes. La reco que je vous ai donnée, c'est à peu près constant, quel que soit l'âge. On va rajouter pour les personnes âgées des recommandations un peu plus ciblées sur la santé osseuse, sur la santé articulaire, sur l'équilibre. Dans la notion d'activité physique, il y a la notion d'endurance, il y a la notion de renforcement musculaire aussi. Mais ce n'est pas du tout, on va dire, exclusif à la personne âgée. On peut aussi donner toutes ces recommandations en prévention à des personnes d'âge plus jeunes, parce que c'est aussi acte de prévention et certaines personnes ont aussi besoin de travailler un peu plus leur santé osseuse. Certaines personnes ont aussi besoin, en étant moins âgées, de travailler leur santé articulaire ou leur équilibre proprioceptif. Au-delà des bienfaits sur le corps, l'activité physique est aussi un puissant antidépresseur. En même temps qu'apparaissent transpiration et souffle court, se libèrent dans votre corps des endorphines et de la dopamine, des hormones naturelles liées au bonheur. Le résultat est une sensation de bien-être, parfois même une euphorie lorsque l'effort est prolongé. Et ces effets psychiques intéressent la médecine depuis déjà des décennies. Elle est réellement reconnue avec un niveau de preuve intéressant, très intéressant, comme acte thérapeutique pour pas mal de maladies, on va dire de la sphère psychologique, certaines maladies de la sphère psychiatrique, donc un peu plus lourdes. C'est aussi reconnu en prévention et probablement en prise en charge. Quand je dis probablement, c'est faire attention, on ne soigne pas la maladie d'Alzheimer avec l'activité physique, qu'on soit bien d'accord. Donc je fais attention aussi à être très précis dans l'approche, mais en tout cas, c'est des recommandations internationales. Aujourd'hui, sur les démences d'involution liées à l'âge, en prévention et dans la prise en charge des patients qui commencent à en être atteints, l'activité physique permet d'avoir un certain entretien des capacités fonctionnelles et de limiter l'aggravation. Il y a pas mal de recommandations aujourd'hui qui ciblent l'activité physique comme outil thérapeutique. Il y a de plus en plus de recommandations comme quoi l'activité physique améliore le sommeil, améliore l'anxiété. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de publications, beaucoup de conférences qui se développent. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais sur l'effet que ça améliore les capacités d'apprentissage, y compris au niveau des étudiants. Donc on le savait chez l'enfant, la préadolescent. Mais le fait de faire une activité physique régulière, ça permet d'améliorer aussi les capacités d'apprentissage. Tout ça, c'est basé sur des études avec des indicateurs tels que les résultats aux examens, quoi. Que vous soyez retraité, au cœur de la vie active, étudiant ou encore à l'école, il est indispensable de marcher, courir ou pédaler, peu importe son rythme de vie et les contraintes du quotidien. Le docteur Pillard a d'ailleurs une métaphore bien à lui pour illustrer la meilleure manière de maintenir une activité physique sur le long terme.
C'est comme une soupe. Vous avez un gros bol de soupe, vous devez manger votre bol de soupe, vous n'aimez pas la soupe. Bon, déjà, l'activité physique, on va essayer de vous dire, il faut s'en fassiez si ça vous plaît quand même, on ne va pas vous forcer. Donc la soupe, on va pas vous forcer à la manger. Je prends cet exemple-là pour dire qu'il va falloir que vous preniez votre dose de médicaments, activité physique. Mais considérant que vous aimez votre soupe et que finalement elle est très bonne la soupe, mais qu'elle est chaude. Donc en fait, vous ne pouvez pas la manger d'un coup, donc vous allez manger en plusieurs cuillères. Voilà. Et bien on va faire cet exemple-là. Vous allez prendre le bol de soupe en plusieurs cuillères et puis tout doucement, vous allez peut-être apprendre à moins la faire chauffer. Donc l'activité, vous allez apprendre à mieux la maîtriser. Ça sera moins compliqué, ça sera plus agréable, plus autonomisé. Concrètement, l'activité physique est un subtil mélange d'effort, de patience et de plaisir. La vérité, c'est régularité, progressivité, personnalisation, confort, plaisir. C'est ça la vérité du jeu, quoi. Le jeu, parce qu'il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez ludique et quelque chose d'agréable. Mais il faut qu'il y ait une certaine, on va dire, qualité de pratique, de façon à ce qu'elle soit efficace, cette activité, et sécurisée sur la santé. Il vaut mieux faire 3 fois 10 minutes tous les 2 jours, temps régulier, que de faire une fois 45 minutes une journée, de plus pouvoir pendant 4 jours faire autre chose. Avec ces conseils, il ne vous reste plus qu'à vous lever, à trouver de petits moments pour se dégourdir les jambes et à découvrir le plaisir de s'aérer le corps et l'esprit. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.